M. Ilunga Enoch, agripreneur du projet PEJAB, première cohorte des centres agro-Madous. Présentement, nous sommes dans l'élevage des porcs, dans l'engraissement des porcs. Oui, on a été recrutés par le projet PEJAB et formés par le projet. Dans l'étape que nous sommes maintenant, c'est l'étape de financement des entreprises qui doivent être créées par les jeunes agripreneurs. Jusque-là, aucun agripreneur n'a reçu les financements du projet PEJAB. Le projet a été lancé depuis 2017 et relancé encore en 2023. Nous sommes des premières cohortes au centre agro-Madous. Ici à Kinshasa, il y a à peu près 4 incubateurs. C'est les centres agro-Madous, Kadim, et quoi encore, et Daipen qui n'avait pas terminé la formation suite au non-financement auprès du PEJAB. Et après, il y a aussi d'autres incubateurs au niveau des Olomami, Chopo, Okatanga. Ce sont eux qui ont eu quand même à évoluer avec des formations des agripreneurs. Oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause des détournements de tous les fonds du projet PEJAB. Le projet a été lancé en 2017 et il y a eu les détournements des fonds. C'est pourquoi la BAD a eu à casser le projet. C'est après la négociation avec le président Félix que la BAD a eu à relancer encore le projet PEJAB pour financer les jeunes. Après le lancement du projet, on a eu les formations, on a été recrutés, formés, mais jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que le financement a pris une autre direction que la direction prévue. Parce que c'est selon les informations, on a fait beaucoup de démarches, on était au niveau du fonds social. Le fonds social qui nous disait que c'est lui qui gardait l'argent, qui surveillait l'argent au niveau de la banque. Il nous disait qu'il doit recruter les microfinances pour nous financer. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les financements. Quant à nous, le détournement est consommé. Les financements, là-bas, la BAD a bien financé. Il y a la traçabilité selon les rapports de la BAD. Nous avons les rapports de la BAD qui donnent tous les chiffres de financement. Les fonds sociaux, on était avec le coordonnateur des fonds sociaux qui nous disait que l'argent est là et nous cherchons les moyens pour vous financer. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne décroche même pas au téléphone, il ne prend même pas les appels des agripreneurs. Et jusque-là, nous ne sommes pas financés. On se demande où est l'argent. C'est pourquoi on a eu à saisir les ministères pour avoir des explications concernant la processus du projet. Les ministres ne communiquent pas. Les ministres ne reçoivent pas les agripreneurs. Les ministres ne nous disent rien concernant les financements des agripreneurs jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on a essayé de saisir la présidence pour avoir des informations claires concernant les démarches de financement. Et jusqu'à aujourd'hui, même au niveau de la présidence, nous n'avons pas une réponse favorable. Nous n'avons pas une réponse qui nous dit qui peut nous donner l'éclaircissement sur le déroulement du financement. Des réponses, mais des réponses qui n'est pas claires. Des réponses qui n'est pas claires parce que les jours qu'on était avec les coordonnateurs des fonds sociaux, c'est lui qui nous a appelés. Il nous a dit, en premier, si je peux répéter d'abord ces mots.
de la présentation, lui nous a dit que il est les camarades du président de la République. Il a été appelé pour gérer les fonds sociaux par le président. C'est pourquoi le président lui a confié les fonds sociaux pour gérer tous les fonds de la République dans le cadre de la vie sociale. C'est-à-dire, il y a plusieurs projets que les fonds sociaux gèrent en même temps et aussi les projets paysans. Il nous a dit qu'il doit nous donner les explications claires concernant les processus de financement. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne nous répond pas. Il ne nous répond pas. Et nous avons essayé un peu d'écrire pour lui demander l'audience et il ne nous répond pas. Ce n'est pas ça une réponse que nous voulons. Nous voulons avoir clair sur les financements. Si le financement est parti où? Ça prend quelle direction? Si l'argent là est dans quel compte? C'est ça que nous voulons. Qu'est-ce qui empêche que les agripreneurs soient financés jusqu'à aujourd'hui? Oui, avoir l'audience avec le président de la République, oui. Pour avoir mais ce qui est fondé, c'est avoir les explications sur le processus de financement. On doit avoir la traçabilité claire sur le processus de financement. Si vous lisez, si vous regardez les rapports de la BAD, les rapports de la BAD est clair. On vous donne tel montant, on publie le montant, et chaque personne qui a besoin d'avoir les informations, et les informations sont claires. C'est au niveau du pays que les informations sont floues. On ne sait pas l'argent là. Ça a pris quelle direction, c'est dans quel compte. Et même les ministres peuvent vous donner les explications qui n'encadrent même pas avec le projet. Plusieurs sorties médiatiques du ministre est à côté. Il n'explique pas le projet. Il est dans d'autres choses. Les termes d'argent ou des montants n'étaient pas précisés. Le projet dit ceci, que le PEJAP doit recruter 6 000 agripreneurs, doit former 6 000 agripreneurs et créer 2 000 entreprises agricoles. Après les 2 000 entreprises agricoles, il y a construction des marchés agricoles. 3 constructions des marchés agricoles. À Kinshasa, au niveau de Okatanga et au niveau de Kwilu. C'est-à-dire qu'on construit des marchés agricoles là où les agripreneurs doivent commencer à vendre leur production. Si vous allez sur terrain, c'est zéro. On n'a rien construit. Mais le projet était censé fermer l'année passée. C'est là qu'il y a le problème. Qu'on nous dit où sont partis l'argent des constructions, des centres, des marchés des agripreneurs. C'est-à-dire, les programmes étaient, on forme l'agripreneur sur l'agriculture et l'entrepreneuriat. Après avoir formé, l'agripreneur doit élaborer son plan d'affaires. Il amène un plan d'affaires, on finance les montants du plan d'affaires d'agripreneur. C'était ça la politique. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on a à élaborer les plans d'affaires selon chaque filière, parce que c'est là qui sont dans l'élevage. Ne peut pas avoir le même montant avec celui qui est dans les marchages. Ne peut pas avoir le même montant avec celui qui fait la pisciculture. Bon, chaque personne doit donner les montants qui va avec son filière, on pourrait dire. C'est pourquoi nous avons fait. Tous les agripreneurs, nous tous les agripreneurs, nous avons eu à déposer les plans d'affaires. Nous, notre plan d'affaires est de 60 000 $ qui a été déposé, éprouvé par la banque. On a été à l'Equity. L'Equity a vu que le plan d'affaires était passable. Ce n'est pas qu'on était devant les fainéants.
Je pense que l'entrepreneuriat en RDC, l'entrepreneuriat agricole en RDC est favorable pour la jeunesse. Auparavant, c'est le secteur que je ne m'intéressais pas. Mais après la formation, j'ai eu un peu le temps de s'intéresser et je vois que c'est favorable. D'ailleurs, ce qui est un peu facile à faire par rapport à d'autres activités. Je vois que c'est favorable pour la jeunesse et il y a un peu de l'espoir si on se lance. Non, concernant le système n'est pas favorable de lancer les activités agricoles. On ne peut pas avancer avec les systèmes ici mis en place, les systèmes politiques mis en place. Parce que même les ministres est incapable de nous gérer, est incapable de nous donner les orientations concernant l'activité agricole. Si vous allez même au niveau du ministère de l'entrepreneuriat, là, vous allez encore trouver que c'est très compliqué. On ne met pas des systèmes qui sont favorables à la jeunesse. D'ailleurs, au contraire, c'est une distraction qu'on met en place pour distraire la jeunesse. Tout ce qu'on fait du bruit, tout ça, c'est une façon de distraire la jeunesse. Ce n'est pas ça le vrai système mis en place. Oui, nous devons nous prendre en charge en tant que des jeunes entrepreneurs de tous les secteurs, nous devons nous prendre en charge parce que les systèmes mis en place ne nous favorisent pas. Si vous allez dans n'importe quelle plateforme, vous allez trouver que ce sont les institutions qui distraient la jeunesse, qui nous empêchent même d'évoluer. Je vous donne par exemple les projets STEP. Le projet STEP a été là pour financer les jeunes entrepreneurs. La Banque mondiale a financé le projet STEP, mais le financement aujourd'hui a pris une autre direction. Parlons du projet PEJAB, que même les ministres faisaient des discours devant le président de la République que la jeunesse a été financée, ce qui est faux. Mais comment est-ce que la jeunesse peut avoir l'avenir, peut avoir la chance de se lancer dans les systèmes entrepreneurial? Si vous allez aujourd'hui au niveau du projet, vous n'allez pas trouver les business plans financés. Vous n'allez pas trouver. Si vous allez au niveau de l'ANADEC, vous n'allez pas trouver qu'on a financé les jeunes. Ce n'est que des distractions mises en place pour distraire la jeunesse. Au niveau des projets Transform, il y a les gens qui ont été financés, mais ce n'est pas la totalité, parce que quand je parle des steps, c'est aussi Transform. Là, aucun jeune n'a reçu le financement. Aucun jeune, même les coordonnateurs le confirment qu'aucun jeune n'a reçu le financement. Mais l'argent a été financé par la Banque mondiale. Bon, moi, je peux le dire, c'est selon ce que moi, je pense en première position. Je vois qu'il y a aussi d'autres ministres qui mettent les moyens pour saboter la République. Ce n'est même pas les membres du gouvernement. Il y a aussi même les membres de la présidence aussi, qui mettent aussi les moyens pour saboter les efforts de la jeunesse. Je peux vous donner un exemple. Nous avons les jeunes qui ont été formés dans les maraîchages pour la production de piments. Ils se sont lancés, ils se sont préparés
pour la production des piments, tout en visant les contrats signés entre la Chine et la RDC. Les jeunes là sont désorientés aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture. C'est lui qui était formé dans les marchages pour la production des piments. Le ministre vient, il lui dit d'aller faire la pisciculture. Et la personne a reçu les 5 000 francs, les 5 000 dollars de la banque qu'il est incapable de même répondre et payer les crédits qu'il a eu. Comment est-ce qu'on peut se développer? Parce que c'est le ministre qui était chargé pour aller convaincre les gens de quitter dans leur filière et de se lancer dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et de prendre un crédit que les jeunes sont incapables même de rembourser jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est aussi de l'autre côté. Et je vois aussi que les systèmes que nous avons aujourd'hui, c'est selon l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui souhaitent saboter les efforts du président de la République. Et humilier même le président de la République devant la jeunesse. Et je vous donne un exemple. Le président de la République était au palais du peuple avec la jeunesse. Le ministre lui a dit que nous avons financé, nous avons reçu une subvention pour les agripreneurs. Le président a applaudi, c'était devant la jeunesse. Mais ce qui était du mensonge, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Aucun agripreneur n'a reçu les financements. Ça, c'est pour rendre le président incapable, c'est rendre le président incompétent. C'est le ministre qui le confirmait devant le président et devant la jeunesse. Nous avons les images où le ministre de la jeunesse qui dit au président de la République, et le président même a applaudi. Ce qui est faux. C'est le système qu'on a mis en place pour saboter les efforts du président et même humilier le président auprès de la jeunesse. J'encourage tous les jeunes qui se tiennent debout aujourd'hui pour réclamer les financements des agripreneurs et tous les jeunes qui se sont mis debout pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je les encourage et nous sommes debout et nous allons vaincre et avoir nos financements tels que c'était prévu par le projet. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.